Salut l'ami, j'espère que tu as la forme. Si tu as cliqué sur cette vidéo, aujourd'hui c'est parce que tu as besoin de transférer un gros fichier. Il existe plein de façons de le faire. Aujourd'hui je te montre comment tu peux le faire grâce à un compte Gmail, notamment grâce à leur Drive. On se retrouve sur mon PC. Alors tu vois qu'ici j'ai un fichier, je vais faire clic droit, propriété. Donc le fichier il fait à peu près 2 Go 8. 2 Go 8 ça ne passe pas par mail. Donc on est clairement devant la problématique que je t'expliquais en introduction. On a un gros fichier qu'on aimerait partager par internet, du moins à distance. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc moi je vais te montrer qu'avec un compte Gmail tu peux le faire. Donc dans cette vidéo on va d'abord créer un compte Gmail et puis ensuite je te montrerai ce qu'est le Drive, notamment le Google Drive, et enfin on transférera notre fichier via Google Drive et on le partagera. Donc on y va. Donc le mieux à faire c'est d'aller effectivement sur google.com comme j'étais déjà, et là tu cliques sur Gmail ou plutôt connexion. Donc je décale un petit peu l'écran. Donc ici il nous encourage à rentrer notre adresse mail, mais moi je vais faire comme si vous n'aviez pas de compte, comme ça le tuto il est entier. On clique sur créer un compte. Donc là il faut dire pour mon enfant, pour mon usage personnel ou pour le boulot. Donc nous on va utiliser pour mon usage personnel. Donc là il faut rentrer toutes les infos, on va dire un peu classiques, nom, prénom, etc. Donc moi je vais rentrer des choses plus ou moins vraies. Donc vous bien sûr vous rentrez ce que vous voulez. Donc là il faut que je tape le mot de passe. Je clique sur suivant. Il me demande un numéro de téléphone portable, c'est facultatif pour l'instant, je le ferai pas. Il me demande une date de naissance, je vais mettre un peu n'importe quoi. Il me demande un genre, je vais faire non précisé. En bas, je clique sur suivant. Ici, il me demande mes paramètres de personnalisation. Donc là, dans le cadre de la vidéo, on est sur une personnalisation express. Je clique sur suivant. Je lis tout ce qu'il veut me faire lire. Je clique sur confirmer en bas. Je continue. Je clique sur j'accepte. Et me voilà donc connecté sur Gmail. Je le vois notamment parce qu'ici, j'ai ma petite photo, qui est juste un bonhomme avec un fond violet parce que je n'ai encore rien fait. Donc vous êtes toutefois connecté sur Google. Maintenant vous pouvez cliquer sur les points ici et vous voyez que vous avez plusieurs options et à un moment vous allez avoir Drive. Vous cliquez dessus et donc là vous arrivez sur ce qu'on appelle le Drive. Donc le Drive c'est Google qui vous met à disposition un espace qui va jusqu'à 15 Go. Donc dans la limite de 15 Go vous pouvez mettre dessus tous les fichiers que vous voulez. Vos fichiers seront donc sur internet. Attention, ne faites pas ça avec des fichiers confidentiels parce qu'il me semble que dans les conditions d'utilisation, Google a le droit de consulter vos fichiers en cas de gros problèmes d'Interpol, etc. Mais dans tous les cas, ne mettez jamais de choses trop personnelles sur votre Drive. Mais pour transférer ou partager des fichiers, c'est parfait. Donc, on retourne sur le bureau. Vous pouvez prendre votre gros film ou votre gros fichier et vous pouvez le mettre ici. On voit que ici en bas j'ai un gros film qui se transfère. Là il marque plus que 1 minute. Ici je vois que j'ai un cercle qui se remplit et quand il se sera rempli en intégralité, le film sera disponible sur le Drive. Je pourrai ensuite le partager à n'importe lequel de mes amis. Je tiens à vous préciser que si vous uploadez des fichiers aussi gros que celui-là sur internet, il vaut mieux avoir la fibre. Sinon vous risquez de mettre plusieurs dizaines de minutes, si ce n'est plusieurs heures, à mettre votre fichier sur votre Drive. Donc on voit que le cercle est presque rempli, c'est plutôt bon signe. Et maintenant pour partager votre fichier, c'est vraiment très simple, vous faites clic droit sur votre fichier et là vous allez cliquer sur obtenir un lien. Là vous avez plusieurs possibilités, ici vous avez une liste déroulante, soit vous partagez de manière limitée votre lien, c'est-à-dire que vous devrez rentrer les adresses mail des personnes qui pourront consulter votre lien, soit vous pouvez choisir tous les utilisateurs disposant du lien. C'est le moyen le plus simple de fonctionner. Attention toutefois, si jamais une personne que vous ne connaissez pas obtient votre lien, elle pourra venir télécharger le fichier. Donc faites attention à ce que vous faites. Une fois que vous avez sélectionné votre choix, vous cliquez sur copier le lien et ensuite vous cliquez sur OK. Une fois votre lien copié, vous n'avez plus qu'à le partager. Donc on peut par exemple utiliser notre adresse Gmail nouvellement créée pour envoyer votre lien. Donc moi, là, je clique rapidement sur OK pour pouvoir écrire mon mail. Et donc là, je clique sur nouveau message. Donc là, vous pouvez écrire à la personne à qui vous voulez envoyer votre lien. Et surtout, là, vous faites clic droit, coller. Et vous avez copié votre lien pour partager votre fichier. La personne n'aura qu'à cliquer dessus.
Voilà donc les amis comment partager un lien très rapidement. Ce que je vous ai montré sur Google, vous pouvez faire exactement la même chose avec Dropbox, avec OneDrive de Microsoft et probablement plein d'autres logiciels qui existent. Si vous avez des méthodes vraiment plus simple pour partager des gros fichiers, je vous invite à le dire en commentaire, ça aidera la communauté. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit j'aime, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.